Bonjour, merci de votre fidélité à notre antenne. Vous regardez New World Info 1, l'antenne en français. Aujourd'hui, dans le monde en 7, nous allons devoir parler du Togo essentiellement et sur le plateau pour en parler. Notre invité, son nom, Kamal Adjahi, il est le maire du Golfe 3. Il est également cadre uni. Monsieur le maire, bonjour et merci d'avoir répondu à notre appel. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui. Alors, sur le même plateau pour co-présenter ce rendez-vous de ce samedi, j'ai mon collègue, confrère, Michel Samuel Takwa. Michel, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Kamal, bonjour à tous. Bonjour. Oui, Michel. Alors, Kamal, on va commencer par la campagne, Monsieur Kamal, la campagne électorale. C'est vrai que les Togolais voulaient une campagne électorale apaisée, ils l'ont eu. Je vais parler de la mobilisation tant au niveau du parti au pouvoir unir que de l'opposition. Comment vous l'avez vu? Écoutez, je vais plutôt m'attarder d'abord sur le parti unir. Pour nous, c'est la satisfaction générale. Nous avons mené une très bonne campagne. Nous sommes allés au contact de nos populations, de nos concitoyens. Nous avons été dans des quartiers, dans des maisons. Vous avez vu sur vos écrans, je pense que votre télé New World a largement couvert la campagne. Vous avez vu les masses que suscitait chaque déplacement du chef de l'État. Donc pour nous, c'est la joie et ça s'est concrétisé comme vous le savez par la suite. Donc on ne peut qu'être très heureux de la suite. Ouais. Vous avez sans doute un regard sur la mobilisation au niveau de l'opposition aussi. Cela prouve le sentiment que la population a à l'égard de la classe, des différentes classes politiques. Je pense que les élections, ça se joue déjà aussi et ça donne, le scrutin se joue déjà au niveau de la campagne. Et quand vous voyez une campagne où les gens se mobilisent d'un côté plutôt que de l'autre, vous savez que forcément ça ne peut que donner un résultat comme nous l'avons au jour d'aujourd'hui. Monsieur Adjahi, on est tous d'accord que la méthode adoptée cette année par le parti au pouvoir unir semble être un peu différente. Quand on voit pratiquement tous les cadres sur tous les fronts à la fois et le chef de l'État qui est à pied d'œuvre un peu partout, on a senti le président fort pratiquement dans toutes les localités du pays. Comment cela s'explique concrètement ? Non, elle n'est pas différente. Cela démontre même de l'amour que nous avons pour nos populations. Notre parti représente la paix et l'amour et nous avons toujours choisi d'aller au contact de nos populations. Le chef de l'État, comme vous l'aviez bien dit tout à l'heure, il était omniprésent partout. Je pense que c'était hyper important pour lui vraiment d'être proche de ses concitoyens et de vivre vraiment la campagne à leur côté. C'est plutôt eux qui ont fait la campagne pour le chef de l'État, pas l'inverse. Vous avez vu, vous les cadres, beaucoup plus sur le terrain, de par le passé, on n'a pas vraiment senti cette mobilisation dans tout son ensemble en ce qui concerne les élections. Quand on voit un peu les locales, c'était le 30 juin 2019. Et puis les législatives, c'était le 20 décembre 2018. On a senti carrément que la méthode, cette fois-ci, a été très, très bien huilée. Très bien huilé, si vous préférez. Mais encore une fois, je vous dis, c'est l'esprit même de notre parti. C'est vraiment être proche de la population, être proche de nos concitoyens. Et la nouvelle donne, c'est vraiment de faire les choses ensemble. Tant bien qu'au niveau campagne qu'au niveau construction maintenant. Il faut travailler main dans la main avec tous les Togolais. Et c'est ce que nous avons toujours prôné, l'amour et l'amour encore. Monsieur Adjahi, la mobilisation, elle a été on ne peut plus importante. Vous l'avez dit, les cadres se sont levés tôt, même le président de la République. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que le parti au pouvoir se sentait menacé par l'opposition cette fois-ci? Pas du tout, pas du tout. On s'est jamais senti inquiété. Mais c'est la campagne, il faut aller au contact de ces populations. Et même en dehors de la campagne, c'est quelque chose que nous faisons d'habitude. Ce n'est pas parce qu'on se sent menacé de qui que ce soit. La preuve, encore une fois, le score témoigne de quelle opinion favorable nous avons auprès de nos concitoyens. Donc on a été aux élections, mais vraiment de manière relaxe.
vous avez eu ce contact avec la population. Comment il a été du nord jusqu'au sud? Très chaleureux, très chaleureux. Quand vous voyez les images du chef de l'État, il y avait des gens qui venaient depuis la veille parce qu'ils ont appris qu'il arrivait des mouvements de foule de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et même nous, dans la commune du Golfe 3, les gens se mobilisaient automatiquement. Ils venaient assister au meeting. Ils étaient favorables à ce qu'on leur dit. Je pense que c'est de la joie, c'est de la satisfaction. Cela démontre que nos populations savent où ils vont, ils ont une maturité, ils savent qui travaille pour eux et à qui confier leur destin. Alors, quand on parle du Golfe 3, pour celui ou celle qui nous suit actuellement, on se demande justement c'est à quel niveau ça du Togo? Golfe 3, c'est une commune de Lomé qui part du camp gendarmerie à Hanokopé Est jusqu'à la zone de l'état-major, en passant par la zone de l'université à Dewi, Douma Sessé, la cité Ouya, la Caisse, la nouvelle présidence, jusqu'au niveau du stade de Kégué. Voilà. Et alors, la mairie de Golfe 3 se trouve à Dewi, juste en face des rails. Alors, on va cette fois-ci s'intéresser au processus électoral le jour du vote dans tout son ensemble. On sait que de par le passé, on a toujours assisté à des scènes pas vraiment gaies. Mais cette fois-ci, c'est de la calmie totale. On se dit, qu'est-ce qui a finalement marché? On n'a plus assisté à ces genres de grincements de dents, de ripostes par-ci, par-là. Je pense qu'il faut saluer la maturité du peuple togolais, déjà, qui, avant tout, a eu à tenir une des meilleures élections de son histoire. Comme vous le dites si bien, il n'y a eu aucun incident. Il n'y a eu aucun incident, même si après les élections, les mauvais perdants sont toujours en train, ça on est habitué à cela. Mais le peuple a compris aujourd'hui que ce qu'il faut, c'est vraiment de travailler, de bâtir la nation et de passer moins de temps à faire de la politique politicienne. Nous voulons avancer. Nous voulons avancer, c'est le dynamique, c'est l'état d'esprit dans lequel tout le monde se trouve. Et nous n'avons plus de temps pour s'aimer du désordre comme par le passé. Il faut prendre les responsabilités maintenant et aller de l'avant. Au niveau du processus électoral, on sait que la conférence épiscopale du Togo, par exemple, s'est vue refuser son accréditation d'observateur par le ministère de l'administration territoriale. Vous pouvez nous expliquer cela? Cette question, elle est très simple. Pour prendre parti au scrutin en tant qu'observateur, je pense qu'il faut remplir certaines conditions. De une, on ne peut pas vouloir être observateur et avoir déjà un parti pris. Et vous savez bien que cette conférence épiscopale avait déjà un parti très pris. C'est comme si moi je vous dis je veux être observateur dans le scrutin. Est-ce qu'on peut dire que le conseil épiscopal a déjà des partis pris ou bien c'est un des prélats qui semble être un peu biaisé sa position de prélat qu'il est? En tout cas, je pense que si on se prête au jeu où on remet un drapeau à un candidat dans une église, on peut dire que tout le conseil a un parti pris. Et si le conseil... Le conseil a dénoncé, hein? Le conseil a dénoncé, mais ils ont laissé faire dans un premier temps. Donc, pour nous, je pense que lors de l'observation, de la demande de l'observation, il n'y a pas eu une justification bien tacite que le conseil n'avait pas un parti pris. Donc, si le conseil estimait qu'elle n'avait pas de parti pris, ce qui n'est visiblement pas le cas, je pense que c'était la première condition. Et la deuxième condition, c'est la justification de la prise en charge des délégués dans les bureaux de vote. Okay. On a demandé, je pense que le ministère a demandé qu'on prouve les sources de financement. Cela n'a pas été élevé jusqu'à la dernière minute, où je pense que jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été répondu. Donc, dans ces conditions, je ne vois pas comment on peut avoir un parti si pris et être observateur. Si moi, je vous dis je vais être observateur, tout le monde sait que je suis unir de la tête jusqu'aux pieds. Forcément, je pencherai la balance pour unir. Donc, je ne vois pas comment on peut être juge et arbitre, on peut être joueur et arbitre en même temps. Alors, quand on laisse de côté ce point qui concerne bien sûr l'Église catholique dans tout son ensemble au Togo, on va s'intéresser à cette organisation de la société civile, la concertation nationale de la société civile, qui est dirigée ou bien qui a pour directeur exécutif M. Kepoumé, qui eux, ils ont vu leur accréditation qui entre-temps a été donnée mais retirée après. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Sans toutefois
vraiment, parce que je ne suis pas en charge de ces dossiers, c'est le ministère de l'administration territoriale qui saura mieux vous répondre sur ces questions. Mais je pense que généralement, le fond de la question, c'est quand nous avons des tests, nous avons des lois qui sont assez carrées, assez claires, et je pense qu'il faut remplir les conditions. Une fois qu'on remplit les conditions, normalement, il n'y a pas de souci. Au même moment que certains disent qu'ils n'ont pas été retenus, mais d'autres ont été retenus pour être des observateurs. Donc, il suffisait juste de remplir des conditions qu'il fallait des conditions d'ailleurs qui sont essentielles au bon déroulement du scrutin. Ces conditions ont été remplies entre-temps, ce qui a fait que l'accréditation a été donnée pour qu'on puisse déployer sur le terrain les 500 observateurs. Pourquoi à la dernière minute on dit, puisque c'est OSIWA qui entre-temps finance la CNSC par exemple qui n'a pas par après dit dans ses détails que voilà, on sera appuyé par NDI et finalement on dit est-ce que si je m'engage et je dis ok, je prends M. Kamal Adiaye que je vois qui est un monsieur vraiment réputé dans tel domaine qui peut m'aider à faire bien mon boulot, est-ce que ça gêne? Je pense que vous avez des débuts de réponse dans votre développement de tout à l'heure et comme je disais tantôt, le ministre est le ministère de l'administration territoriale est la seule personne habilitée à juger de ces questions. Si ils ont délivré l'autorisation dans un premier temps, cela veut dire que d'ailleurs, ils remplissaient les conditions à un moment donné. Et s'ils les revoquent, ça veut dire qu'ils ont les bonnes raisons. Ils ont des raisons de le faire aussi. Je pense que ce serait plus indiqué de leur poser la question, mais je peux vous dire en toute âme et conscience que je suis sûr qu'il y a une raison bien motivée derrière. Et ces raisons justifient, il faut que ces conditions soient remplies pour que le scrutin se déroule tranquillement comme nous l'avons observé. Alors, M. Adiaye, toutes ces conditions remplies, il y a la conférence épiscopale, il y a aussi la société civile, ne font pas du parti au pouvoir aussi un parti qui refuse quand même les propositions de l'opposition et de la société civile? On n'a jamais refusé quoi que ce soit. On a toujours travaillé avec tout le monde. Vous le savez très bien. Il y a d'autres observateurs de la société civile qui ont participé à la surveillance de ce scrutin. Je pense qu'il y a eu, ayant le courage de le dire, il y a eu beaucoup de latitudes qui ont été laissées pour que tout le monde croie à la crédibilité. Lesquelles, s'il vous plaît? Lesquelles, les latitudes possibles? Notamment, pour la proclamation des résultats, déjà, ça a été fait rapidement. Ça a été, même si certains voulaient que ça soit fait bureau de vote, pas bureau de vote, ce qui n'est pas possible compte tenu du temps matériel fixé par le cadre de la loi. Mais il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu des observateurs partout. Il y a eu la prise en charge des délégués. L'État a mis toutes les dispositions en place pour que le scrutin soit le plus transparent possible et crédible. 72,36%, c'est le score réalisé, enfin, selon les résultats provisoires par le candidat du parti UNIR à la personne de M. Faure Sozimna Yassimbe et le deuxième, M. Agbeyo Mekodio, avec 18 et quelques pourcents. Quelqu'un me disait que c'est premier sans deuxième. C'est 3 fois KO, comme on dit chez nous. 3 fois KO. C'est un plébiscite général. Et je pense que cela démontre même de l'amour que les Togolais portent à l'égard de la personne du chef de l'État. Alors, si on s'en tient à ce que vous dites, dans le même temps, on a vu l'ambassade des États-Unis près le Togo, monsieur l'ambassadeur, qui dans un communiqué, qui a voulu à ce que les résultats soient prononcés, soient donnés bureau de vote par bureau de vote. Cela donnera beaucoup plus de clarté, de crédibilité à ces résultats qui ont été donnés. Ce que le gouvernement semble ne pas être d'accord avec, et ça fait grincer le dent. Ça fait même réjouir le deuxième de cette élection présidentielle. Que dites-vous par rapport à cette sortie de la représentation diplomatique des USA au Togo? De ce communiqué de la représentation diplomatique des USA au Togo, je vais d'abord tirer une partie de conclusion, c'est-à-dire ils ont salué le bon déroulement du scrutin. Le caractère pacifique. Et la maturité du peuple togolais à avoir bien choisi la personne du chef de l'État. Toutefois. C'est comme ça, moi, je conclus d'abord les choses. Oui. Donc, ce qui veut dire que pour eux, tout s'est bien passé, ça s'est passé dans les règles de l'art et tout le monde est content. Sur le deuxième point, je l'avais abordé tantôt dans mon premier développement, celui de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Si on devrait se mettre à le faire avec les moyens logistiques dont nous disposons en ce moment, cela risque de ne pas rentrer dans le cadre de la loi
qui prévoit, de peur que je me trompe, je ne vais pas avancer le jour précis, 6 ou à 8 jours, quelque chose du genre, je pense. Donc, nous risquons de ne pas pouvoir avoir compilé tous les résultats, bureau de vote, bureau de vote, pas bureau de vote. C'est la première fois on voit ça au Togo, la sérénité par laquelle on a proclamé les résultats. On s'est dit, mais on a voté le samedi, du coup, le dimanche, au plus tard, 22h, on est déjà au parfum de tous les chiffres. Pourtant, la méthode sincère n'a pas été vraiment sincère, qui a été reléguée en second rang. Et on se dit, mais bureau de vote par bureau de vote qui a été souhaité, n'est-il pas vraiment la façon idéale, même si on accuse 2-3 jours avant de proclamer? C'est ça qui pose problème, non, monsieur le maire? Dans une république, il y a une loi, il y a la Constitution. Et quand il y a la Constitution, la normalité ne voudrait pas qu'on aille à l'encontre de la Constitution. Il y a des lois, il faut respecter les lois. Maintenant, il y a des moyens techniques qu'on peut mettre en place pour faire accélérer les choses, pour donner plus de célérité à ce que l'on fait. Ça a été fait dans le cadre de la proclamation par la CENI, moins de 24 heures de temps après. Mais si, d'un autre côté technique, on ne peut pas se conformer à ce que dispose la loi, je ne vois pas comment on peut le faire. C'est juste que ce n'est pas possible techniquement. Si c'était possible techniquement, nous, je pense que au niveau du gouvernement, il n'y a aucun problème à le faire. D'autant plus que si ça confrontera les uns dans leur situation d'échec, il faut les confronter à la réalité. Donc on n'a aucun problème à le faire. Mais c'est juste techniquement et au niveau légalement, ce n'est pas possible. Nous avons des tests, nous avons des lois et il faut les respecter. Alors, monsieur le maire, cette proclamation a créé des remous au niveau de la classe politique togolaise, il faut le souligner, puisque le deuxième... Précisément de qui? Ouais, le deuxième, c'est ce que j'allais dire, le deuxième arrivé, selon les résultats de la CENI, c'est autoproclamé président de la République. Au niveau de votre parti politique UNIR, comment vous analysez cela? Déjà, je pense que quand on est responsable et quand on est sage dans une république, et ça, je me réjouis qu'en 2015, le monsieur Agbeyome, dont vous parliez tout à l'heure, l'a explicitement dit au candidat Fabre, comme quoi, quand la CENI proclame des résultats, ce sont les institutions habilitées à le faire, la CENI et la Cour constitutionnelle, et c'est seulement à eux de le faire. Donc, à titre de quoi quelqu'un s'auto... 5 ans après, il a été rattrapé. Voilà. À titre de quoi quelqu'un s'autoproclame vainqueur de l'élection, je ne sais pas. Il a eu des procès-verbaux de quelques bureaux de vote, il a gagné. Ça tourne autour de 52 voire 56%. Écoutez, moi, qu'il a à sa disposition. Moi, je suis un citoyen qui observe et la seule autorité qui est capable de me dire ce qui a été les issues du résultat, pour moi, c'est la CENI, c'est la Cour constitutionnelle. Je ne veux écouter la personne, les propos de qui que ce soit. Et le deuxième point, c'est, je pense que c'est insulter vraiment les Togolais en faisant ce genre de choses. C'est déclarer président ou ne pas accepter les résultats? Ne pas accepter les résultats, se déclarer président, c'est non seulement c'est enfantin, mais c'est vraiment insulter le choix des Togolais. Parce que les Togolais sont allés aux élections, ils ont élu quelqu'un, je pense que ça doit être accepté de tous. Quand on estime qu'on a de l'amour pour son pays, pour ses concitoyens, ce n'est même pas que de l'amour, mais c'est du respect déjà. C'est du respect à l'endroit de ses concitoyens. Et c'est un comportement vraiment qui me sidère, moi. Mais c'est comme ça. Je pense qu'à un moment donné, si j'invite M. Agbeyome à revenir à de meilleurs sentiments, mais sinon je pense que nous sommes dans une république et les lois de la république s'appliqueront. Parce que inciter les gens à autant de haine, ça n'a pas sa place dans cette république. Le candidat de UNIR, qui est le président élu, le président Faure Gnassingbé, a toujours parlé de la paix pour justement pour stopper ces remous. Est-ce que votre parti ne proposerait pas peut-être parler avec le président ou bien le candidat Agbeyome Kodjo? Sans toutefois avoir l'intention de parler au nom du président de la République, je ne sais pas ce qui est. Je ne pense pas que c'est au président de la République
de proposer de parler à M. Agbeyo Mekodio, mais c'est à lui d'abord de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle et d'approcher le candidat élu, la personne élue, pour le féliciter dans un premier temps. Je pense que quand on est patriote, quand on aime son pays, encore une fois, on a du respect pour ses concitoyens, pour les institutions de la République, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Le Togo est un pays qui se bâtira par tous ses fils et toutes ses filles. Et il faut que tout un chacun comprenne que la politique, elle a sa place, mais au-delà de la politique, il faut rester patriote et ensemble travailler avec ceux que le peuple a choisis pour mettre devant, pour bâtir la nation. Et quand on voit un peu les militants et sympathisants de UNIR qui jubilent déjà, on sait que les résultats sont provisoires et dans le même temps, on a vu un PDD qui a fait un recours. Et on ne sait pas dans les jours qui viennent ce que ça va donner. Est-ce que tout ne semble pas être un peu flou dans ce qui est en train d'être fait quand on n'est pas encore sûr qu'on a vraiment gagné avec 72%? Beaucoup de choses peuvent se passer comme on le voit. Comment ça on n'est pas sûr qu'on a bien gagné? Non, mais selon puisque c'est quand on donne un résultat provisoire. Quand on donne un résultat, c'est que la CENI a dit. Quand on donne envoyé par après de l'autre côté pour être je pense que par la Cour constitutionnelle. Quand on donne des résultats, l'un est à 18, et quelques, l'autre est à 72%, l'écart est trop considérable pour être comblé. Donc, et nous avons, encore une fois, je vais revenir sur le mot de campagne. Vous avez vu comment on a battu campagne, vous avez vu comment on allait à l'encontre de nos concitoyens. C'est normal qu'on se jubile déjà parce que cela confirme même les tendances que nous avions déjà sur le terrain. Justement, que répondez-vous à ceux qui disent que les cadres unis ont fait la campagne avec les moyens d'État? Quels moyens d'État? Nous sommes un parti bien organisé où chaque militant, chaque sympathisant apporte quelque chose à la contribution de la campagne. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ce sont juste des gens qui veulent tout le temps trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Étant donné qu'ils n'ont pas pu gagner les élections, ils veulent semer le désordre là où il n'y en a pas. C'est tout. Messieurs, si vous nous regardez un peu partout, sachez bien sûr que vous regardez votre télé, New World Info 1, en antenne bien sûr en français. Et nous sommes dans le monde en 7. Nous recevons pour ce rendez-vous de ce samedi Monsieur Kamala Diaye, il est le maire de Golfe 3 Cadre Unir sur le plateau. Et depuis quelques instants, nous passons déjà la loupe. L'actualité en ces derniers temps au Togo. Monsieur Kamala Diaye, vous êtes le maire de Golfe 3 et juste à côté de vous, il s'est passé quelque chose hier. Le prélat et Agbeyo avec les militants et ses partisans ont choisi manifester à Bafon, du collège Saint-Jean à Lomé. Mais visiblement, tout semble passer ou bien tourner au vinaigre. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de le faire? C'est triste. C'est triste pour des gens qui estiment, qui prétendent à la fonction suprême de ce pays. Vous l'avez dit que le Togo est un état de droit, de démocratie. Et on peut laisser, même à la Maison Blanche, on voit des gens manifester jusqu'au nez de Trump. Hein? Je pense que le Togo, on a bien l'habitude de manifester, de marcher. Et cela a toujours été autorisé. Oui. Et dans tous les pays du monde, avant de manifester, il faut faire une demande d'autorisation. Il faut faire une demande, il faut se conformer aux lois, il faut se conformer aux tests, il faut envoyer une demande il faut envoyer une note au ministère de l'administration territoriale. Il faut que cela soit préalablement autorisé, et justement dans l'esprit de mettre le cordon sécuritaire à disposition pour qu'il n'y ait pas d'incident. Parce que cela va de la sécurité publique et de la sécurité des gens qui vont librement à leur occupation. Oui. Et c'est pour ça, moi, je vous dis tout à l'heure que c'est triste quand on a des gens qui prétendent vouloir assumer des plus hautes fonctions du pays et qui ne respectent pas le minimum des lois de la République. C'est triste et c'est aberrant. Où sommes-nous? C'est pas ce que nous voulons pour notre pays, ça. Et je me sens heureux que les Togolais l'aient compris très tôt et ne sont pas allés dans le sens, dans le mauvais sens. Et donc on dit également que certains militants de UNIR provoquent. Quel type de provocation parlez-vous? On a vu des gens dans des vidéos qui ont circulé sur toute l'étoile aller danser au nez de certains leaders de partis politiques au niveau du prélat. Est-ce que c'est vraiment ça, ce qu'il faut en ce temps, juste après quand on a gagné? Je ne suis pas au courant de ces vidéos forcément, mais je pense que quand on a travaillé durement
Et quand on a gagné, il faut jubiler un tout petit peu. Je ne peux pas le leur reprocher, c'est normal, c'est du militantisme, c'est de la joie. On a su défendre les idées qu'il faut pour son pays et on a eu raison parce que 72% de ses concitoyens ont accompagné son idée, donc c'est normal de jubiler un peu. Monsieur le maire, au lendemain de la victoire de votre parti UNIR, on peut voir la jubilation de vos partisans. On ne peut pas assimiler forcément cela à une manifestation et qui est même allé jusqu'à la présidente de la République. Vous ne voyez pas ça comme une contradiction lorsque l'opposition, elle autre, veut manifester ou veut marcher, on l'empêche? Je vais vous dire quelque chose. La jubilation qu'il y a eu à la présidence, j'y étais, c'était quelque chose de spontané. Les militants, les sympathisants du Grand Lomé ont décidé comme ça d'aller féliciter leur champion. Et je peux vous dire, le monde qu'il y avait à la présidence ce jour-là, cela témoigne même que même jusque dans les bastions de l'opposition ici à Lomé, le parti UNIR a réussi à se faire une place de taille. Et ça prouve que la personne, le champion qui est au devant de la scène du parti UNIR, c'est quelqu'un de bien aimé. C'est quelqu'un de plus qu'aimé par les Togolais. Du nord au sud, vous avez vu lors de la campagne. Et quand on assiste à un événement comme ça, je peux vous garantir que c'était un événement unique. Ça donne de la chair de poule. Quand on voit autant de personnes prouver leur amour au chef de l'État, cela veut dire que c'est le seul homme, notre papa, celui qui garantit vraiment le développement de cette nation. Et ça, je tiens aussi à lui adresser par le biais de votre plateau mes vives félicitations pour sa victoire à cette élection. Monsieur le maire, au niveau de l'opposition, on peut voir aussi ce monde fou dont vous parlez au niveau du parti au pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas aussi laisser l'opposition? Mais l'opposition est laissée. J'avais déjà répondu à cette question. Pour manifester, il y a des lois aussi claires. Il faut juste faire une demande au niveau du ministère de l'administration. On met le cordon sécurité en place, on prend toutes les dispositions et si cela respecte la loi de la République. L'opposition aussi a voulu entre-temps d'une façon spontanée. Qui vous dit que si ça a été fait d'une façon spontanée, il n'y a pas eu une demande d'autorisation préalable? Non, mais puisque c'est spontané, il n'y a pas a priori. Spontané, on peut toujours faire une demande d'autorisation. On peut régulariser les choses. Mais il faut le faire préalablement à la manifestation. Même 1 heure de temps avant la manifestation, c'est une manière spontanée. Mais il y a toujours une demande d'autorisation. Quand on voit la mobilisation un peu ce jour-là, si je ne me trompe, ça doit être le lundi. Ouais. Dans l'après-midi, j'avais emprunté la voie de la nouvelle présidence. Mais on s'est dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et tout cela, il y avait une autorisation qui a été faite du moment où on sait que quand c'est spontané, en réalité, on n'a pas peut-être le temps de faire une demande. Je ne suis pas dans les confidences du ministère de l'administration territoriale, mais je peux vous dire que nous, au niveau du Parti UNIR, nous sommes un parti qui respecte les lois de la République, un parti très très organisé. Nous prenons toujours soin de faire les choses dans les règles de l'art. Parce que pour bâtir un pays prospère, un pays uni et un pays sur le long terme, nous avons des règles, nous avons des tests, il faut toujours les respecter et nous veillons vraiment au respect scrupuleux des lois et des tests de la République. Donc je peux répondre pour apporter une réponse directe à votre question. Je pense que ça a été fait, ça a été autorisé, sinon il n'y aurait pas eu de manifestation. À supposer que les résultats sont déjà validés par la Cour constitutionnelle, les 72,36% enregistrés par le président Faure Gnassingbé, c'est quoi le lendemain, juste après, c'est quoi? Vous avez gagné, c'est quoi la suite? Mais la suite, vous la connaissez bien avant qu'on aille aux élections. On est engagé depuis bon nombre d'années dans la construction structurelle du Togo. Et il y a tant de chantiers, tant de programmes en route, tant de programmes qui doivent aboutir, tant de choses à faire pour les Togolais. Et je pense que le président de la République et le gouvernement ne se sont même pas reposés des élections. Le travail a déjà commencé, la suite elle est là. Nous poursuivons. Il faut que le président il a promis un Togo développé, prospère, émergent à horizon 2030. Nous sommes en route vers cet agenda. Il y a tant de choses qui se font. Maintenant, place au travail. Pour nous, je pense que dès que la Cour constitutionnelle confirme les résultats, c'est plié la question des élections. Maintenant, il faut qu'ensemble, avec tous les Togolais, qu'on travaille main dans la main pour aller à l'idéal du bien-être des Togolais. Au fond, c'est la seule chose qui compte. Et rien d'autre, rien de plus.
On est là parce qu'on veut servir les gens et puis ils nous font confiance. Il faut qu'on soit digne, qu'on soit à la hauteur de nos engagements. Donc on mettra tout en œuvre. Les mesures sont prises pour que les choses avancent. Monsieur le maire, peut-être que je vais reprendre cette question, mais d'une autre manière, pour faire ce travail structurel dont vous parlez et qui va pousser le Togo vers la prospérité, est-ce qu'il ne faut pas quand même se réconcilier avec l'opposition qui estime aujourd'hui, je le répète, qu'elle a aussi gagné les élections? C'est important parce que le chef de l'État, lui, il est le garant de la paix dans notre pays. Est-ce qu'on est fâché avec quelqu'un? On est fâché avec personne. Vous n'êtes pas fâché. Le chef de l'État, c'est une personne de paix, c'est le papa de tout le monde. C'est le président de la République. Il n'est pas le président des gens du Nier, il n'est pas le président des gens de tel bord ou tel bord. Il est le président de tous les Togolais. C'est à chacun de prendre ses responsabilités, c'est tout. Quand on a perdu les élections, il faut féliciter les gagnants et puis la vie de la République continue. Le chef de l'État, vous le connaissez, il a toujours ouvert les bras, la main à tout le monde. Et il entend travailler avec tous les Togolais pour bâtir ce pays, parce que ça ne peut pas être fait autrement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Est-ce que d'ailleurs, ce qu'il faut faire, ce qui sera fait, c'est de travailler avec tous les Togolais, indifféremment de leur bord politique. Peut-être que je vais aussi revenir sur ce rassemblement monstre à la présidence de la République. Quel a été le message porté par le chef de l'État togolais à cette foule composée en majorité de jeunes? Le message de paix, un message de paix, un message d'amour, un message d'espoir et surtout un message de travail. Nous avons gagné maintenant. Place au travail. Place au travail. Et ce ne sera que sur ça, on sera jugé. Place au travail. Place au travail, oui. On a suivi entre-temps aussi, lors des campagnes, le chef de l'État qui a proclamé 72,36%, M. Faure et Sozina Yassingbe. Si nous prenons quelques exemples, par exemple, à d'État, chez la présidente de l'Assemblée nationale, il a fait certaines promesses en matière, sur le point de l'éducation, la construction des salles de classe, Wi-Fi gratuit, pour permettre aux apprenants de faire quelques recherches. Et aussi, il a souligné un autre point concernant le non-paiement, enfin la gratuité des frais d'inscription aux différents examens. Est-ce que, en l'écoutant, on n'a pas comme impression que c'est des promesses électorales? Vous me faites rire avec cela parce que je me réjouis de cette question parce que cela rentre dans mon domaine de compétences directes. Voilà. C'est pourquoi je voulais poser la question. Ce ne sont pas des promesses électorales. Oui. Le chef de l'État n'a jamais eu à tenir des promesses électorales. Et je peux vous dire, sur la question de la gratuité des frais d'inscription aux examens. D'inscription aux examens et de déclaration de naissance. Oui. C'est quelque chose que nous, au niveau des communes, en tout cas moi, au niveau de ma commune, on s'est empressé de traduire en réalité. Vous l'avez déjà commencé? Bien sûr. Bien sûr, les déclarations sont gratuites. C'est gratuit. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Comme vous le connaissez bien, la volonté du chef de l'État, c'est de rendre toujours ce pays de manière encore plus sociale et plus sociale, de rendre bien la vie des Togolais, de favoriser le bien-être. Donc toutes les mesures qu'il prend, ce ne sont pas juste des 20 mots, c'est quelque chose qui se traduit réellement, directement en réalité. Et nous, au niveau de la commune, c'est déjà une réalité. C'est déjà une réalité. Et je pense qu'au lendemain de l'investiture, il y a beaucoup de mesures dans ce sens qui seront encore mises en place, toujours pour rendre fier le Togolais de vivre au Togo. Alors, monsieur le maire, il faut le reconnaître que voilà, nous avons un pays qui est divisé en deux parties. À un niveau, il y a cette classe privilégiée et à un autre niveau, la population ou bien cette classe qui souffre également. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même l'avait reconnu. Quel sera véritablement le projet du chef de l'État pour pouvoir combler cela? Je ne pense pas qu'il y a une classe privilégiée, il y a une classe qui souffre. Autant que nous sommes au Togo, nous avons tous les mêmes réalités, nous avons tous les mêmes contraintes. Après, comme dans toute société, même si je n'aime pas forcément ces mots, je veux dire, il y a forcément des riches, il y a forcément des pauvres et des classes moyennes. C'est général au monde entier, c'est général à toute société. Ce n'est pas qu'un problème togolais. Le chef de l'État, comme je vous le disais tout à l'heure, le mandat, le quinquennat qui est fini là, était placé sous le sceau social. Et vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été
mises en place dans le domaine social, notamment la construction des écoles, comme vous le dites, la mesure dont on parlait tout à l'heure. Et bien avant ça, il y a eu beaucoup de programmes à l'endroit des jeunes, à l'endroit des entrepreneurs, les 25% de parts de marché attribuées, les PDUIC, le MIFA, le FNFI. Beaucoup de gens en ont bénéficié sur toute l'étendue du territoire national. Ça a permis de lever un peu le niveau de vie des gens. Mais la pauvreté, le sous-développement, ça reste de mise. Ce n'est pas qu'un problème togolais, c'est un problème général. Et encore une fois, je pense que c'est l'occasion de réfléchir encore davantage et de trouver des mesures exceptionnelles à ces problèmes, d'anticiper les choses pour que ça aille plus vite. Et je vais revenir sur la question même de l'élection, des élections municipales. C'est toujours dans sa quête de pouvoir accélérer les choses, de renforcer vraiment le développement jusqu'au plus bas niveau, que le processus de décentralisation a été initié. Donc maintenant, au lendemain des élections, nous sommes là pour travailler ensemble avec le gouvernement sur des programmes pour pouvoir faire pousser rapidement la chose. Alors, on va s'intéresser un peu à vous-même, à votre personnalité sur ce plateau. Et Kamal Adjaï, qu'on connaît, jeune maire du Golfe 3, de la commune Golfe 3. Justement, il y a déjà près de 6 mois déjà, non, je ne me trompe, que vous êtes là. Vous avez occupé ce poste-là, suite aux élections. Des actions palpables, il y en a déjà? On peut pas danser, s'apprécier soi-même. Oui, mais on veut quand même vous écouter sur ça. Vous êtes des journalistes. On a poussé des enquêtes faits. Là, mais on veut vous écouter d'abord pour voir si il y a contradiction ou pas. Je préfère que vous m'apportiez une réponse sur la question. C'est vous qui nous observez. On voudrait vous écouter sur ça. Oui. Alors, je pense qu'on est... Comme je l'ai toujours dit, on est élu pour faire une mission et on s'évertue au quotidien à apporter le meilleur de soi à ses concitoyens. Au niveau de la commune, nous avons rendu le service continu déjà pour qu'il n'y ait pas d'incurie administrative. Nous avons pris pas mal de mesures. Nous avons lancé des opérations de curage de caniveaux, des opérations d'assainissement. Il y a plein de projets qui sortiront encore dans les jours à venir. Nous sommes contents d'être là et nous sommes là parce que les gens nous ont fait confiance. Ils pensent qu'on peut donner, je pense qu'on peut donner quelque chose au pays, à la communauté. Donc notre mission, c'est de travailler au jour le jour. Moi, comme toute l'équipe administrative, les adjoints, tous les conseillers, tous les élus, il faut vraiment pousser les choses à bout, travailler encore. Vous voyez, monsieur le maire, aujourd'hui comme un exemple pour cette jeunesse togolaise? Je ne sais pas. C'est à eux d'en juger. Je ne sais pas si je suis un exemple pour qui que ce soit. Ce que je pense, c'est surtout je fais ce qui me rend heureux pour ma communauté. Et comment, au niveau de votre communauté, vous arrivez justement à pousser cette jeunesse vers l'excellence? S'ils peuvent s'inspirer dans ce qu'on fait, c'est tant mieux. C'est déjà grand et par rapport à notre modeste personne, ça nous fait plaisir. Donc, c'est à eux de savoir si on leur sert d'exemple ou pas. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent si la CENI confirme les résultats? La Cour constitutionnelle, vous voulez dire? Oui, la Cour constitutionnelle, voilà. C'est la suite du processus normal. Il y a eu des élections, il y a eu la proclamation par la CENI et la confirmation, c'est la Cour constitutionnelle. Je pense qu'après, c'est la construction du pays, c'est le travail, comme j'avais dit. Donc, M. Faure Gnassingbé est l'homme de la situation. Toujours. Justement, on est pratiquement à la fin de ce grand rendez-vous que nous tenons avec vous. Quels sont vos mots de la fin? Merci à tout le peuple togolais pour leur maturité politique. Merci à toute la jeunesse pour tout le travail abattu lors de ces élections présidentielles. D'abord, un travail de sensibilisation, de dialogue, de paix, d'harmonie. Et merci à l'ensemble de tous les Togolais qui ont fait confiance à la personne du chef de l'État. Merci à ceux qui n'ont pas fait confiance au chef de l'État aussi, mais qu'ils sachent qu'il est là pour eux, il est leur président et qu'il entend faire des choses pour eux. Que cette bonne entente, cette convivialité, cette paix qui règne entre nous perpétue. Et ne laissons pas j'irai jusqu'à dire des esprits mal intentionnés diviser notre joie de vivre en tant que Togolais. Merci.
Alors, M. Kamal, la fête a déjà commencé et ça continue. Maintenant, c'est place au travail. Je l'avais dit. Monsieur, merci pour votre fidélité à notre antenne. C'était là Monsieur Kamal Diaye, il est le maire de la commune Golfe 3. Ici à Lomé, au Togo, nous avons passé à la loupe l'actualité en ces derniers temps au Togo présidentiel. Unis, jubile du moment où l'opposition respecte. Messieurs et dames, c'est ainsi que nous marquons une fin à ces rendez-vous. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. L'émission a été co-présentée par Samuel Michel Takba. Il est également du groupe New World. Très bonne suite à vous tous. Au revoir.